Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la révélation du futur sur la matrice partie 2. Donc effectivement, dans cette partie 2, nous allons donc parler de la représentation de la matière dans l'univers. Donc effectivement, la matière telle qu'elle nous l'est présentée devant nos yeux est donc composée essentiellement de particules et d'atomes depuis qu'en fait le Big Bang a donc eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. L'expansion de l'univers donc a produit de la matière et elle a connu plusieurs étapes durant ce temps déterminé. Donc effectivement, l'illusion de la matière qui nous est présentée à nos yeux est donc comparable à une forme en fait qui s'apparenterait en fait à un hologramme, puisque essentiellement la matière est composée à 99,999% de vide. Donc, comment ça se fait que la matière a autant de vide, mais pourtant à notre échelle, ça nous paraît solide? Tout simplement, c'est du fait en fait que les électrons tournoient autour du noyau central d'un atome pour former en fait un champ magnétique et qui rentre en interaction avec les autres molécules. Et, donc il y a des interactions qui sont soit donc de l'attirance ou de la répulsion. Donc ces différentes forces électromagnétiques créent en fait des champs de répulsion ou des champs euh, qui s'attirent mutuellement. Donc effectivement, avec toutes ces forces, on a l'impression qu'on est solide. Or, c'est une illusion, puisque en fait, on peut éventuellement voir au travers des objets qui paraissent solides, dont nos corps, effectivement avec les rayons X. Lorsque vous allez faire des radios pour voir au travers de votre corps, on peut voir au travers du corps grâce aux rayons X qui ont un champ magnétique différent qui permet de voir au travers de la matière. Donc dans l'absolu, rien n'empêcherait un objet de traverser un mur, par exemple, s'il adapterait en fait son champ magnétique pour en fait passer au travers du champ magnétique contraire qu'exerce le mur. Donc c'est pas impossible de le faire, mais il faut juste faire des calculs de physique et de mathématiques un peu poussés. Mais dans l'absolu, c'est pas impossible. Et aussi, donc, par rapport à ce qu'on avait parlé euh, la dernière fois au sujet du temps, effectivement, le temps existe, mais d'une manière, en fait, je dirais, universelle au niveau de son éternel état. Mais par contre, le présent universel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans l'univers où il y aurait un présent unique. Par exemple, actuellement, la distance qui nous sépare du Soleil à la vitesse de la lumière est de 7 à 8 minutes. Donc il faudrait 7 minutes le, à la vitesse de la lumière pour arriver du Soleil jusqu'à nous. Or, pendant ce temps, la lumière que l'on reçoit du Soleil, c'est-à-dire telle qu'on la voit actuellement, c'est la lumière qu'elle avait émise il y a 7 minutes avant. Donc c'est véritablement donc une preuve comme quoi qu'en fait la lumière est très différente par rapport à celle qu'on voit et celle qui est réellement. Donc en ce qui concerne les étoiles les plus éloignées, c'est en années-lumière. Donc on vous dit par exemple qu'une étoile va se transformer en supernova, puisque dernièrement il y avait un article sur une étoile qui serait effectivement susceptible d'exploser. Donc si cette étoile explose, eh ben, vous pouvez vous dire que ça fait des années déjà qu'elle a déjà explosé, puisque vu la distance où elle se situe, donc c'est pas un présent universel, c'est pas immédiat et c'est pas en fait en direct. Donc quand on sera sur Mars, effectivement, quand l'homme voyagera sur Mars, on aura encore la preuve que le temps n'est pas universel, puisque ce sera impossible d'avoir une communication en direct avec Mars, du fait d'une part de la vitesse de la lumière, d'autre part que la gravité de Mars est différente, et donc que le temps ne se déroule pas de la même façon sur Mars que sur Terre, et tous ces éléments combinés compliqueront de beaucoup les communications. C'est pas impossible de faire des communications en direct
sur Mars ou sur Neptune ou sur Mercure ou sur n'importe quelle autre planète de toute notre galaxie, du moment qu'on arrive à utiliser les technologies quantiques. Puisqu'au niveau quantique, le temps n'existe pas. Donc il y a la superposition quantique qui permet en fait de faire agir instantanément deux particules à deux endroits, quelle que soit la distance. Donc c'est la technologie des ordinateurs quantiques qui sont à l'étude actuellement. Donc quand on maîtrisera cette technologie, on pourra communiquer partout dans l'espace. Mais bon, c'est pas pour demain la veille, mais c'est possible. Et aussi, donc par rapport à ce que je disais la dernière fois, euh, donc effectivement, sur mon livre, j'ai eu un commentaire par rapport en fait à la vente de mon livre sur le site de mon éditeur. Il y a effectivement celui qui a débattu avec moi, le Valérie Raptor, donc c'est permis de faire un commentaire plus qu'injurieux de mon livre. Donc effectivement, il est très fort pour en fait donner des leçons de comportement, mais par contre lui ce qu'il fait, il n'arrive pas à voir ce qu'il fait de lui par rapport à ce qu'il dit. Donc effectivement il m'a mis ce commentaire. Donc je voulais clôturer le débat que j'avais eu avec lui lors de la dernière vidéo. J'avais dit que c'était la clôture, que je voulais plus en parler. Mais suite à ce que je me suis rendu compte de ce qu'il avait mis, donc là je suis obligé de réouvrir son dossier. Donc effectivement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une énorme différence, donc encore une preuve. Et aussi, donc je vais cette fois-ci exploser tous les arguments qui sont évolutionnistes à l'encontre de mon livre. Donc, premièrement, je vais commencer sur le fait que mon adversaire pendant le débat se disait paléontologue. Excusez-moi, mais pour un paléontologue, ne pas savoir qu'un mammouth est plus grand qu'un éléphant, ça fait quand même très amateur. Je ne sais pas combien d'années d'études il a fait pour nous sortir une sottise pareille, mais s'il était employé par une entreprise et qu'elle aurait entendu ça, à mon avis, il aurait en fait un peu songé à revoir son employeur, enfin à chercher d'autres employeurs, hein, puisque moi, si je suis un patron, j'entends que mon paléontologue dit ça, moi, soit je fais un avertissement, soit je l'éjecte, hein, puisque c'est pas digne d'un paléontologue de dire qu'un mammouth est de la même taille qu'un éléphant. Excusez-moi, mais ça fait très gamin. Et aussi, il n'y a pas que ça comme erreur qu'il a fait, hein, par rapport à son propre métier, mais c'est hallucinant de dire que par exemple que les requins, effectivement, les requins, pour la plupart des espèces, commencent à chasser à partir de 18h et 19h de nuit. C'est ce que je lui ai dit pendant le débat. Il me dit que non, que c'est spécifique à La Réunion où il y a eu des attaques de requins. Or, quand on fait une recherche sur internet par rapport à la période de chasse des requins, vous pouvez la faire, hein, moi je l'ai fait, et ben, du coup vous voyez bien que les requins, pour pratiquement toutes les espèces, commencent à chasser à partir de 18h ou 19h. C'est-à-dire tomber du jour et donc jusqu'au lever du jour. C'est la période de chasse pour la plupart des espèces. Bon, il y a quelques exceptions, mais il a fait une très grave erreur. Et donc aussi par rapport à ça, il n'a pas fait que des erreurs que par rapport à son boulot, hein, mais par rapport à sa réflexion même. Donc effectivement, il a parlé donc effectivement de tout ce qui touche euh, au domaine du monotrème, c'est-à-dire qu'on a parlé à un moment donné en fait de l'ornithorynque, et effectivement il m'a dit que l'ornithorynque faisait partie de la boîte des monotrèmes, c'est-à-dire que cette boîte regroupait donc cette espèce il y a 300 millions d'années. Donc moi ce que j'ai dit clairement dans le débat, c'est que le monotrème c'était le nom scientifique euh, donc en fait de l'ornithorynque, mais effectivement lui me dit que non, que c'est pas son nom, c'est sa boîte. Mais or, cette espèce est unique, endémique, et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc cette espèce date d'il y a 300 millions d'années.
et on ne la trouve qu'à un seul endroit, donc exactement, on la trouve où? En Australie et donc en Tasmanie. Donc effectivement, cette espèce se trouve que dans une seule boîte, sauf qu'il n'y a que lui dans cette boîte. Donc il n'y a personne d'autre et c'est une espèce unique en son genre. Donc c'est évident que selon lui, c'est monotrème. Il n'y a pas d'autres espèces et ça s'applique comme lui. Donc il n'y a pas d'autres espèces dans sa boîte non plus. Et donc voilà. Donc aussi par rapport donc à ce qui a été dit dans le débat, donc effectivement, il a fait l'erreur par rapport donc au mammouth. Effectivement, c'était du grand n'importe quoi. Aussi, on a parlé de l'aigle de Hast. Pour un paléontologue, ne pas connaître l'aigle de Hast, quand même, ça fait pas très sérieux. L'aigle de Hast, c'est l'aigle le plus volumineux qui a existé sur Terre, qui était unique aussi en son genre par rapport à son emplacement, donc la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, cet aigle a été supprimé, il a été détruit par l'intervention de l'homme. Donc tout de suite, il nous a mis sur sa disquette écologiste, oui, en fait, que l'homme en fait ne fait pas attention à son environnement, qu'il détruit des espèces, etc. Sauf que si, ne serait-ce qu'il s'était intéressé un tout petit peu à l'aigle de Hast, pourtant il a eu cette information, s'il a effectivement bien lu mon livre, s'il avait ne serait-ce regardé qu'un seul documentaire sur cet aigle, donc il faut savoir que cet aigle effectivement était un danger pour l'homme, qui s'attaquait à l'homme. Donc qu'il a tué des hommes aussi, effectivement. Donc c'était un aigle qui avait une envergure de 5 mètres. Excusez-moi, si vous voyez un aigle de 5 mètres voler au-dessus de votre tête, vous avez que sur l'envie soit vous en débarrasser ou soit vous cacher. Donc effectivement, c'est un danger pour l'homme. C'est pour ça que les populations indiennes qui vivaient donc à cet emplacement ont tout fait pour le détruire en détruisant toutes ses proies. Donc dans certains cas, quand il y a un danger qui nous menace directement, donc c'est pas avoir un slogan ou une idéologie écologiste qui va permettre d'arranger la situation, puisque l'aigle, on ne peut pas le raisonner, hein, il va nous attaquer quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que effectivement c'est regrettable qu'il ait disparu, mais c'était nécessaire. Donc il connaissait même pas, il a même pas vu un reportage sur cette aigle, on dirait qu'il sort de d'où lui comme paléontologue, c'est bizarre. Et bref, aussi, on a parlé de la perte, enfin du nombre en fait de, du pourcentage donc de l'ADN codant, c'est-à-dire 1,5% de l'ADN codant par rapport donc au chiffre qui est avancé comme quoi que l'homme a 98% d'ADN en commun avec le bonobo. Or, je lui ai bien expliqué que c'était faux, donc là-dessus, on ne peut plus revenir. C'est-à-dire que la partie codante de notre ADN ne fait que 1,5%. Donc dire ensuite dans ces 1,5% qu'il y a 98% en commun avec une autre espèce qui lui a un ADN différent en grandeur et que sa partie codante est aussi différente, et c'est impossible que ce soit 98%. Donc c'est un mensonge scientifique. Je l'ai démontré et redémontré plusieurs fois. Donc lui, il a essayé de m'embrouiller en calculant par rapport au nombre total d'ADN qui peut faire 1000 fois la distance Terre-Lune en multipliant les 1,5% par 1000, etc. Mais ça change quoi? Ça change rien du tout. Ça change pas que c'est même pas 1,5%. Du coup, voilà, son raisonnement est stupide. Et, il essaie de détourner l'information, mais les faits mathématiques sont là et biologiques. Donc, comme j'ai dit, si quelqu'un arrive à me contredire là-dessus, bah, je l'attends toujours. Il n'y a personne qui a réussi pour l'instant. Heureusement, puisque j'ai raison, c'est des faits scientifiques. C'est même pas que j'essaie de dire quelque chose que j'ai inventé, non, c'est la réalité. C'est les faits tels qu'ils sont. Voilà. Et aussi par rapport au reste du débat, donc effectivement, on a parlé de l'aigle de Haas. Je trouvais que ça c'était vraiment bizarre de sa part qu'il était même pas au courant de son existence et que bon, il a sorti sa disquette écologique, mais bon, c'était pas du tout très judicieux de en parler à ce moment-là.
Ensuite, en ce qui concerne donc l'éléphant, effectivement, pour lui, un éléphant d'Afrique serait de la même taille qu'un mammouth qui peut faire plus de 2 fois sa taille. Donc lui, il est même pas au courant des dimensions des ossements qu'il étudie lui-même. Pour un paléontologue, ça fait pas très sérieux. Et quoi d'autre encore? Il n'y avait pas que ça comme erreur qu'il a faite, hein. Il y en avait d'autres. Donc effectivement, moi, quand je fais mes vidéos, je prends pas de notes, je débute tout d'un coup, puisque en fait, je fais une réflexion d'abord au préalable, et ensuite, je préfère parler ouvertement. Donc ça me permet de travailler mon aisance verbale et je m'améliore au fur et à mesure. Donc effectivement, en ce qui concerne donc cette partie-là, effectivement, j'ai pas envie de m'attarder pendant des siècles sur lui, mais ce qui m'a fait, c'est pas possible que je reste sans rien faire. Donc c'est quelqu'un qui est pas honnête, il est hypocrite, il va vous dire un truc, mais lui va pas se gêner de faire le contraire. Et comme il a des milliers d'abonnés, donc effectivement, il essaye tout simplement de suivre la direction du vent sans essayer d'y réfléchir et de trouver des solutions plus en fait logiques. Donc je pensais qu'il était quelqu'un de plus, comment dire, terre à terre et aussi de plus sincère. Et ben je m'en suis trompé, c'est quelqu'un d'hypocrite et qui fait tout le contraire de ce qu'il dit. Là, cette vidéo par rapport à lui, je ne veux pas insister davantage, je ne veux pas en faire d'autres. Ça, c'était la dernière pour bien faire montrer le type de personnage avec qui j'ai débattu, qui était tout en apparence, mais derrière, c'était un hypocrite de première. Donc, effectivement, j'ai dit que j'avais gagné le débat. Bah, j'ai effectivement gagné. Et ce que j'avais dit juste après ma vidéo, post-débat, que comme quoi que j'avais gagné et que lui il s'était offusqué de ça, bah, c'est une vidéo post-débat. J'ai le droit de dire ce que je veux. Si je pense que j'ai gagné, j'ai gagné. Et dans cette vidéo, je m'insurgeais comme quoi qu'il n'avait pas mis son débat en ligne. Effectivement, il n'avait pas mis tout de suite. Bon, je m'étais avancé, mais pas par erreur, puisque effectivement, maintenant, son débat à lui a disparu. C'est-à-dire qu'il a retiré son propre débat de ce qu'il avait fait il y a plus des semaines pour faire son débat en ajoutant des images, enfin une argumentation un peu plus solide. Mais il a quand même enlevé sa propre vidéo. Donc ça prouve bien qu'il sait très bien qu'il a fait des heures, qu'il a perdu le débat. Moi, ma vidéo est toujours en ligne, tout le monde peut la regarder, et lui, il a disparu. Donc c'est bien ce que j'avais dit dans la vidéo post-débat, qu'il enlèverait sa vidéo parce que tout simplement, il sait très bien qu'il a perdu. Pourquoi qu'il aurait fait autrement? Ça le met tout simplement en porte-à-faux avec son idéologie darwinienne. Et il dit que par exemple que moi, que quand je dis que la théorie de l'évolution par rapport à Darwin, donc effectivement c'est une théorie qui n'est pas valable, il me dit mais non, que t'as rien compris, ce n'est pas la théorie de Darwin, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Mais oui, mais sauf que la théorie synthétique de l'évolution, eh ben, c'est une théorie néo-darwinienne qui reprend les mêmes principes que la théorie de Darwin. Donc ce qu'il me dit c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ça veut dire la même chose. Donc il peut essayer de m'entourlouper, il ne pourra jamais puisque je vérifie tout ce qu'on me dit et je vais chercher les définitions et je vais chercher si c'est vrai ou non. Donc avec moi, ce genre de comportement, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, donc tous les arguments des évolutionnistes, je les ai détruits un par un. Il n'y en a pas un qui peut dialoguer avec moi ouvertement, puisqu'ils savent très bien que je vais gagner à chaque fois. Donc ça ne sert à rien de vous acharner, de poster des commentaires haineux ou autres, ou de dire oui, mais à quel niveau pour parler de ça. Donc aussi, je vous mets en lien des tests de QI pour travailler en fait vos QI. Donc pas que m'attaquer aux trolls, j'ai pas que ça à faire. Donc aussi, vous pouvez améliorer votre manière de penser et aussi d'avoir le réflexe de remettre en question tout ce qu'on vous dit sans pour autant en fait être la proie de tous ces moutons bien sages. Donc non, moi je remets en question ce qu'on m'a appris, c'est mon droit. Quand Galilée et Copernic ont dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'elle était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, bah, ils ont frôlé le bûcher, mais ils ont quand même fait la découverte.
Et pourtant, tout le peuple à leur époque était contre eux. Mais la vérité, c'est que l'avenir a montré qu'ils avaient raison. Donc moi, aujourd'hui, je dis que Darwin, c'est une théorie frauduleuse, avec preuve à l'appui. Tout le monde est contre moi, mais l'avenir montrera que j'ai raison. J'en suis persuadé puisque c'est faux. Il n'y a aucune preuve que cette théorie existe. Aucun microbe, aucune bactérie ne se transforme en autre chose qu'un microbe ou qu'une bactérie. Si ça aurait été le cas qu'un microbe se transforme en crustacé, en poisson ou autre chose, on aurait trouvé des traces biologiques, aussi bien dans le passé que maintenant, puisqu'il y a des milliards et des milliards de bactéries qui existent sur Terre actuellement. Et ça fait des bactéries peuvent vivre des millions d'années. Et pourtant, on n'en trouve jamais qui se transforme en autre chose qu'une bactérie. Déjà, le début de la théorie de l'évolution est fausse. Déjà, c'est leur première étape. On n'arrête pas de prouver que c'est vrai, donc ça fausse tout le reste. Ça fait effondrer toute la théorie. Donc Darwin, ce qu'il a fait, c'est que de l'observation. Il a vu une souris, il a vu un cheval, et il s'est amusé à dire que la souris c'était l'ancêtre du cheval, elle s'est transformée en toute espèce de sorte de truc, alors que la souris est toujours là et le cheval aussi. Donc c'est bon, sa théorie, il a essayé de comprendre à son époque qu'est-ce que c'était, mais il s'est trompé. Il a fait juste l'observation d'espèces qui s'adaptent à son environnement, ça s'appelle la sélection naturelle, et le système reproductif de chaque espèce. C'est tout ce qu'il a compris de ce qu'il observait. Mais il n'avait pas accès à l'ADN, il ne savait même pas c'était quoi une cellule, il ne savait rien du tout au niveau moléculaire. Donc voilà, mais pourtant, ça arrange beaucoup de pouvoir en place que sa théorie soit toujours là, malgré qu'on sait pertinemment que c'est faux maintenant. Donc il y a certains chercheurs comme professeur Raoult qui en a parlé très brièvement lors de sa dernière vidéo sur sur la microbiologie, donc qui était très intéressante. Bon, lui, il dit qu'en fait, quand quelqu'un sort une théorie, il faut tout faire pour prouver que cette théorie peut être remise en doute. Bon, c'est énervant, effectivement, il faut tout faire pour prouver que si une théorie est valide, il faut essayer de prouver qu'elle n'est pas valide pour la valider. Donc la théorie de Darwin, elle n'est pas valide du tout, puisque c'est impossible à la valider par les faits scientifiques et par les preuves. Donc voilà. Et en ce qui concerne aussi donc les prochaines vidéos que je ferai, donc je ferai d'autres types de vidéos un peu plus sérieuses sur les différents avancées technologiques qui seront proposées dans le futur, et notamment les énergies libres et donc les énergies infinies. Voilà, donc j'ai d'autres aussi, j'ai d'autres projets aussi en cours. Je vous en parlerai prochainement. Donc dans une prochaine vidéo, j'en parlerai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Donc voilà, c'est presque fini pour aujourd'hui. Aussi, si je n'ai rien oublié par rapport au débat de tout à l'heure dont je parlais par rapport au Valéoraptor. Effectivement, j'ai vraiment une dent contre lui parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Il n'aurait pas dû faire ça. Il pouvait commenter autant de commentaires haineux qu'il voulait sur son compte ou même sur mon compte, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est amusé à faire ça sur le site éditeur dans mon livre. Donc, je ne pouvais pas laisser passer. C'est impossible. Donc, il avait un comportement donc respectueux envers moi, mais là, il a dépassé les limites. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Effectivement, de dire que la théorie de Darwin avait des fraudes comme l'homme de Pittsburgh, il a dit ouvertement, donc j'ai les preuves à l'appui. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire de très important, c'est que au début de la vidéo, avant qu'on fasse notre débat, il m'a fait signer un document, donc je vous montre ce document, pour dire qu'en fait, au cas où si la vidéo de l'un ou de l'autre buzzerait trop, donc qu'on serait en fait dans l'obligation de ne pas interdire la diffusion de cette vidéo. C'est-à-dire qu'il m'avait fait signer un document pour me dire en fait que si au cas sa vidéo à lui, admettons, buzz beaucoup et que tout le monde est contre moi, etc., que j'avais pas le droit de demander à YouTube d'enlever cette vidéo. Or, ce qui s'est passé, c'est que lui-même,
il a enlevé sa propre vidéo. Il a enlevé sa propre vidéo, la mienne est toujours là. Donc il m'a fait signer un truc dans l'optique de croire que moi j'allais demander à YouTube d'enlever sa vidéo. Mais c'est lui-même qui a enlevé sa propre vidéo. C'est bien la preuve que j'ai gagné le débat. Donc sur cette note humoristique, voilà, donc je termine cette vidéo. Il fallait que j'oublie pas cette anecdote qui est vraiment rigolote. Donc aussi, voilà, donc vous avez la possibilité donc d'avoir accès à mon livre et si vous êtes aussi dans l'optique d'avoir envie de participer de différentes manières, donc j'ai une tirelire ici et vous pouvez m'aider quand vous voulez. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt pour de prochaines aventures.